Et retour à Ajaccio, où se tenait aujourd'hui un salon d'un genre un peu particulier, la troisième édition du salon du diabète. Face à une augmentation régulière des cas dans l'île, notamment de diabète de type 2, des spécialistes de la pathologie étaient présents afin de répondre aux interrogations du public. Priorité est donnée à la prévention par le sport et l'alimentation. Reportage Tella Rossi avec Jennifer Capaille. C'est en 2011 que Rosemary découvre qu'elle est diabétique. Un choc. Mais aujourd'hui, malgré 4 injections quotidiennes d'insuline, sa vie a repris un rythme presque normal. Le monde s'est écroulé quelques instants, mais après, avec les armes qu'on m'a données, c'est-à-dire une prise en charge comme il faut, j'ai pu adapter le diabète à ma vie et continuer ma vie comme je l'ai toujours fait avant le diabète. C'est-à-dire, je suis célibataire, donc je sors, j'ai des apéros entre amis, le week-end, je vais marcher. Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique. Il en existe 2 sortes, le diabète de type 1, une maladie auto-immune qui s'attaque au pancréas, et le diabète de type 2 lié au mode de vie et qui concerne 90% des malades. C'est un diabète qui est lié aux conditions de vie chez des gens qui sont prédisposés génétiquement à développer ce diabète. Conditions de vie, c'est-à-dire une surcharge pondérale, une obésité, une mauvaise alimentation, une sédentarité, donc toutes les choses qui vont faire que la personne ne va plus éliminer le sucre. Une alimentation équilibrée, l'une des clés pour contrer le diabète. Certains aliments sont d'ailleurs à éviter. Bien sûr, les sucres rapides, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en consommer du tout, mais on va en consommer le moins possible. Et si on en consomme, on va le prendre surtout à la fin du repas. Il faut qu'il soit englobé dans votre repas. Mais on va aussi limiter le gras, parce que ce qu'on va vouloir, c'est peut-être perdre un petit peu de poids pour que son diabète se stabilise. Tous les 5 à 10 ans, le nombre de diabétiques double sur le territoire national. En Corse, ce sont 10 000 personnes qui sont concernées par cette maladie.